Nous sommes... nous sommes ici, tous ici présents. Désolée, hein. Ok. Merci. Merci à tous. Merci encore. Hein. Alors, je vais faire ce petit direct qui ne va pas mettre du temps. Parce que comme vous voyez, je suis préparée. Je dois me rendre en ville. Mais en attendant, je vais faire ce petit direct parce que j'ai vu une petite vidéo qui passe avec Emmanuel Macron et Franck Nguema et je sais pas, les dires de ce... Attends ensemble, les dires de cet homme-là. Donc, je vais faire un petit direct. Je vais faire un petit direct à l'encontre de monsieur Emmanuel Macron. Alors, de temps en temps, je viendrai lire quelques commentaires. Et puis, si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas répondre, je passe. Alors, Charles-Antoine, s'il te plaît, tu vas reprendre cela sur le poste qui est concerné, tu vois. Il ne faut pas me détourner de ce live-là qui est un peu plus visé vers la France et non vers les Gabonais. Merci de prendre... Merci de respecter, s'il te plaît, la prise de parole que j'ai envie de faire sereinement aujourd'hui envers une autorité internationale. Bref. Donc, je souhaite m'adresser à Emmanuel Macron en tant qu'enfant gabonaise et surtout en tant qu'enfant du pays, surtout en tant qu'Africaine. Je souhaite m'adresser à Emmanuel Macron sans pour autant porter les gants et si cela me porte préjudice, il n'y a pas de souci. Je pense qu'Emmanuel Macron, vous êtes un petit manipulateur. Vous êtes un gros manipulateur, même petit, c'est pas bon. Vous êtes un gros manipulateur. Vous êtes un menteur. Hein? Laissez-moi vous parler comme ça, de toute façon. Allez, je ne sais même pas s'il faut que je sois même un peu moi-même pour vous parler même. Mais bon. Mais je vais essayer de trouver les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour donner mon ressenti d'enfant, de fille africaine. Parce que je pense que vous et moi, nous sommes de la même génération. Je pense que nous avons à peu près le même âge. Cher Emmanuel Macron, vous avez juste eu la chance d'être président des Français. À mes compatriotes gabonais ici présents, s'il vous plaît, j'essaie de vous, comment on appelle ça, de vous canaliser. Hein? Tout ce qui concerne Gabonais, vous avez le poste Gabonais à côté. Quand j'ai envie de parler à la France, le poste France à côté. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à Emmanuel Macron tout simplement avec tout ce que nous voyons au pays. Il n'y a rien à dire encore sur le pays, mais nous savons que les choses se trament par la France parce que certains d'entre nous ont été contactés par des organismes pour répondre à peu près aux attentes de la France. D'accord? Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, je ne sais pas, a fait un communiqué ou une lettre où il demande à ce que les relations envers l'Afrique soient encore plus ponctuées. Bon, bref, je prends le français, là, je mets à côté. Bref. Vous avez longtemps considéré le peuple gabonais, je vais maintenant parler, vous avez longtemps considéré le peuple gabonais au-delà de notre capacité à vouloir intervenir dans la vie politique. Vous nous avez considérés comme des personnes qui ne s'intéressent pas à la vie économique et politique de leur pays. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Ali Bongo n'est plus de ce monde depuis 4 mois. Et j'apprends par quel miracle dans une vidéo où vous parlez avec l'un de ces ministres qui vous demande, je ne sais pas s'il vous demande des nouvelles, comment un ministre gabonais se rend à un forum, je ne sais pas, en qui vivent ces informations. Bref, c'est même pas ça le but de mon sujet. Et vous, dans votre manière, tranquillité, alors que le peuple gabonais est aujourd'hui, en
enquête plutôt, enquête du savoir, enquête du comment et de comment, dans la quête de savoir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe, quel est l'objectif de ce genre, de ce complet gouvernemental qui se passe au Gabon. Et j'apprends et on apprend tout simplement avec aisance qu'il y a un président de notre pays, qu'un président qu'on appelle Emmanuel Macron, d'accord, que celui-ci a des informations sur Ali Bongo Ondimba. Emmanuel Macron, tu es un menteur. Emmanuel Macron, clairement, te dit que tu es un gros menteur. Parce que si toi, tu avais les informations d'Ali Bongo Ondimba, si toi, tu as parlé à Ali Bongo Ondimba, Emmanuel Macron, si tu as vu Ali Bongo Ondimba, Emmanuel Macron, gros menteur, tu serais venu ici, là. Tu n'es même pas ici dans les médias. On t'aurait vu comme on l'a vu pendant tout ce temps-là. On t'aurait vu... on aurait vu un communiqué où on aurait vu des publications, on aurait vu des sorties, on aurait vu je ne sais pas, on aurait vu Emmanuel Macron a rendu visite à tel président. Toi, tu vas rendre visite à un président qui n'est plus de ce monde. Oui, je sais, je l'ai eu au téléphone tout récemment. Je l'ai eu tout récemment, il va bien. Donc, le sort des Gabonais actuellement, ce qui se passe au Gabon actuellement, ce qui se trame actuellement au Gabon, Emmanuel Macron. Voici un président qui ne s'occupe pas des problèmes de son pays. Voici un président qui n'a rien à foutre des Français. Voici un président dont son pays et son peuple s'est levé il y a des mois, les gilets jaunes. Voici un président qui est incapable d'instaurer un dialogue envers ses compatriotes français. Mais voici un président qui passe tout son temps à aller faire des complots vers d'autres pays, à aller mettre la guerre dans les pays des autres. Voici un président qu'on appelle le président français Emmanuel Macron qui n'a rien à cirer de ses compatriotes. Voici un président Emmanuel Macron que les banquiers, les lobbyistes ont nommé président de la France. Tu es incapable de défendre les intérêts des Français. Tu es incapable d'instaurer même la démocratie semblable à tes compatriotes les gilets jaunes aux Français. Mais c'est le problème des Gabonais que tu as pris comme on appelle ça, comme si le Gabon était ton pays. C'est le problème des Gabonais que toi, Emmanuel Macron, tu as décidé de porter les malheurs des Gabonais et d'enterrer le Gabonais et de subir, et de condamner les Gabonais dans une misère qu'ils sont déjà aujourd'hui. Emmanuel Macron, la France n'est-il pas un pays entier? La France n'a pas ses organisations. La France n'a pas son gouvernement. La manière dont la France intervient dans le gouvernement des pays africains, la manière dont la France décide de rendre tout un continent esclave. Bongo est vivant. Toi, Emmanuel Macron, tu as parlé à Ali Bongo Ondimba. Bongo est vivant. Tu as parlé à Ali Bongo Ondimba. Emmanuel a encore 4 ans. Voici 4 mois aujourd'hui là. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes africains. Voici 4 mois aujourd'hui. Ça aurait été Chirac. Quand Chirac était malade, là, tout le monde a vu comment on a communiqué sur ça. Toi-même, même quand tu vas à la plage, tu es absent pendant 1 mois. Emmanuel Macron, tout le monde parle que tu es absent depuis 1 mois. Où est le président de la France? Pla, pla, pla. Le Gabon, c'est 4 mois. Le Gabon, c'est 4 mois. On n'est pas au courant de ce qui se passe avec Ali Bongo Ondimba. On sait qu'il est mort. Vous savez qu'il est mort. Mais tu as le culot, le courage. Tu as le culot, le courage de venir dire publiquement, ouvertement, qu'Ali Bongo Ondimba, tu l'as eu au téléphone. Ça, c'est quel genre de complot?
Quel est ce complot qui fait en sorte que la France oublie ses problèmes et allait s'intéresser aux problèmes jusqu'à faire un complot d'État envers nos concitoyens, envers le peuple gabonais qui ne demande que l'alternance, qui ne demande rien que l'alternance, Emmanuel Macron. Le peuple gabonais n'exige que l'alternance dans notre continent, dans notre pays. On le mérite au même titre que vous les Français. On a droit à cette alternance-là. On a droit à cette démocratie. On a droit à cette démocratie dans notre pays. Combien de fois vous nous avez triché, vous nous avez volé? Combien de fois vous avez manipulé les informations au Gabon? Tant d'années vous avez manipulé l'information gabonaise. Tant d'années vous avez manipulé la politique gabonaise, Emmanuel Macron. Il serait temps un peu de se mettre aux côtés du peuple gabonais. Vous voulez renforcer les relations vers l'Afrique. Vous voulez que les relations partenariats avec l'Afrique soient renforcées. De quel renforcement voulez-vous parler? Le renforcement qui y est même actuellement, ça ne va pas. Vous voulez renforcer à quel degré? Jusqu'à ce que les Gabonais meurent de faim. Qu'on tombe aussi dans la famine. Qu'on tombe dans la sécheresse. C'est ce genre de renforcement que tu veux appeler à tes compatriotes Union européenne qui ont vu clair au jeu de la France. Aujourd'hui, l'Italie vous attaque. Aujourd'hui, l'Italie vous attaque publiquement. Quand c'est les Français, quand c'est les Africains, vous dites que on est libre de prendre notre liberté. C'est toi qui te permets de donner les leçons, Emmanuel Macron, tu deviens un donneur de leçons, donc les leçons dont toi-même tu ne t'appliques pas. Les leçons qui ne s'appliquent pas à ta personne, c'est toi qui te permets de donner ça à tout un continent sage, un continent historique, où il y a tous les sages du monde sont en Afrique. C'est toi qui se permet de dire l'Afrique a un problème démographique parce qu'on accouche trop. L'Afrique a tel problème parce qu'il y a les machins. Comme en Afrique, il n'y a pas des intellectuels. Tu penses que tu es le seul intellectuel parce que tu es devenu président à 30 combien d'âge? Suis-je la mieux placée pour te parler? Ou bien tu veux entendre? Qu'attendez-vous pour prendre votre destin en main? C'est un blanc ou c'est un noir qui commente là? Bref, je viens de répondre aux commentaires après. Hein? Si c'est un blanc, toi-même là, tu te réserves parce que ce que je vais te dire là, ça risque d'être mauvais. Si c'est un noir, Yako, mes malédictions pour toi. Donc, passe ton chemin. On manipule l'information au sein du gouvernement gabonais et nous, le peuple gabonais, on le sait très bien. L'information actuellement est tellement manipulée que c'est visible. N'ayant pas trouvé une personne pour remplacer Ali Bongo Ondimba. Putain, pourquoi la vidéo est floue? N'ayant pas trouvé une personne pour remplacer Ali Bongo Ondimba. Le pouvoir en place, en complicité avec la France, en complicité avec le gouvernement français, en l'occurrence la personne d'Emmanuel Macron, dont je cite le nom aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je cite son nom tout le temps. Mon ami. Eh, batterie. Ah, Seigneur Jésus. Ça, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je me lance dans les directs sans charger le téléphone? Oh. Désolé. Avec mes cheveux qui s'en vont là. J'étais à quel niveau, hein? Voilà. J'étais à quel niveau? Je suis un blanc qui a la liberté de penser comme toi. Je suis mariée à une Gabonaise. Mon ami, ma colère rit de se verser vers toi. Pardon. Oh!
C'est bien mon frère, ou ma soeur, ou marié avec la Gabonaise. C'est pas une référence mon frère. La référence de ce que tu as fait pour soutenir les Gabonais. La référence de quel est ton parti. Hein? La référence de tu prends part où, tu es quoi, tu admires, tu regardes, tu assistes, tu contemples, tu participes au crime que la France fait vis-à-vis des Africains. Ce n'est pas question d'être français avant la liberté d'expression. Je suis aussi française et gabonaise et j'ai ma liberté d'expression. Mais quand la France fait quelque chose de mauvais, je parle. Quand le Gabon fait quelque chose de mauvais, je parle. C'est pas venir dire ici, je suis française, je suis mariée une gabonaise. Ce n'est pas une référence. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de cette situation? Donc, stop. Faut pas me faire quitter dans mon élan. D'accord? Faut pas me faire quitter dans mon élan. Nombreux sont ici, là. Nombreux de nos compatriotes sont ici, ont vu comment les Gabonais ont pris leur destin en main. De quel droit te permets-tu de venir dire que prenez votre destin en main? Hein? De quel droit, étant français marié à une Gabonaise, tu te permets de venir dire aux Gabonais, prenez votre destin en main? Tu es normal, tu es sûr que tu es marié avec une Gabonaise? Tu es sûr que tu es au Gabon, que tu es allé au Gabon, ou bien tu es un blanc qui vient ici en France seulement, qui regarde ce qui se passe, et tu n'as pas vu comment les Gabonais prennent leur destin en main? Mon ami, passe ton chemin. Quand je m'attaque à Macron là, ce n'est pas les petits Français à gauche, des citoyens lambda à qui je m'adresse. Parce que j'ai horreur de ce genre de comportement. C'est comme ça que je parle mal souvent à mes beaux-parents. Parce qu'ils ont à peu près le même langage que ton langage là. Vous pensez que le peuple gabonais n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui? Depuis 50 ans, vous pensez que le peuple gabonais n'a pas essayé? Vous savez combien de Gabonais sont morts pour essayer? Pour cette liberté que nous luttons aujourd'hui? Que cette liberté que Macron et toute la France nous confisquent? Vous savez combien de fois? Il y a des grandes personnes ici qui sont dans la résistance depuis, avant même que je ne sois né. Prenons même l'exemple tout court de Luc Bongonsi. De Bambaba sur le hier là. Hein? Donc quand on ne connaît pas l'histoire d'un pays, ne venez pas emmerder les gens. Quand on ne connaît pas l'histoire d'un pays, ne venez pas emmerder les gens. Être marié à une Gabonaise ne veut pas dire qu'on connaît l'histoire du Gabon. D'accord? Que font les Français face à ça? Que font les milliers de Français qui sont mariés avec des Gabonais et des Gabonaises? Ne sont-ils pas concernés aussi par l'avenir du Gabon? Mais vous regardez, non? Parce que vous, on s'en fout. Mais quand la France est touchée, les Gabonais qui sont mariés avec les Français ou les Françaises sont concernés. Les Gabonais qui sont ici en France sont concernés parce qu'ils se sentent français, ils se sentent concernés parce qu'ils sont humains. Mais vous, le peuple français, même si mon direct était destiné à Macron, vous, le peuple français, vous êtes un peuple égoïste. Vous êtes un peuple égoïste, c'est toujours le nous. Le moi. On nous a coupé les impôts, on n'a pas de la CAF, on n'a pas les allocations, et les étrangers nous prennent le boulot. Toujours nous. Le peuple français est égoïste, c'est un peuple égoïste. Mais en contrepartie, est-ce que vous regardez ce que vos présidents, vos gouvernements font dans nos pays? Quand tu viens faire sortir les Américains, comment ils sont en train de parler à ton connard de français Macron, le président? Qu'est-ce que le peuple français fait? Vous avez dit qu'il faut que le peuple gabonais s'élève. Il faut que le peuple... Vous avez assisté les Gabonais? Même ceux qui sont sur le territoire gabonais même. Vous avez assisté les Gabonais? Ce ne sont pas les Français même qui ont pris les armes pour aller tuer les Gabonais. Ce sont ces mêmes Français qui ont pris les armes pour aller tuer les Gabonais. Ce sont ces mêmes Français qui financent, qui donnent les armes aux Gabonais pour tuer les Gabonais. Imbécile, tu viens me parler de quel arracher votre pouvoir ici? Étais-tu là en 2009? Quand les Bongo tuaient les Gabonais? Tu étais où en 2016 avec la complicité de l'armée française, avec la complicité de la France, quand les Français et Bongo ont tué les Gabonais en 2016? Quand tu as la liberté d'expression, ta liberté d'expression te rend aussi aveugle pour ne pas voir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, pour venir emmerder les gens. À cause de toi, je ne peux même plus parler. Où était le peuple
pays, la France, vous partez se rendre dans vos ambassades. Vous partez maintenant dans vos ambassades, se protéger. Tous les Français étant dans le territoire, si le territoire gabonais sont priés à se rendre à l'ambassade et évacuation. Mais quand vous êtes dans ces pays-là, vous êtes heureux, vous prenez l'argent, vous travaillez, vous prenez nos richesses, vous prenez nos pétroles, vous prenez nos femmes, vous prenez nos maris, vous faites tout. Et on n'a pas le droit de parler. Quand on va parler, il y a des énergumènes qui viennent dire arrachez votre pouvoir. Quand on veut parler, vous faites tout. Pour nous faire taire, pour nous tuer, pour nous mettre en prison. En complicité avec les institutions internationales. Quel peuple gabonais que vous n'avez pas vu dehors? Quel est ce peuple-là? Quelle est cette génération? Même la génération ancienne, elle a toujours été dehors, même si elle n'était pas présente comme aujourd'hui. C'est quoi? Vous êtes 5e ou 6e puissance mondiale aujourd'hui là. C'est à cause de qui? Vous savez quoi? Ce n'est pas à cause de mon pays. Ce n'est pas à cause de mes pays. Ce n'est pas à cause de la sous-région Congo. Qu'est-ce que la France a pour venir diminuer les gens ici? Qu'est-ce que la France a pour venir humilier les gens? Qu'est-ce que la France a pour donner les leçons aux gens? Ah, Seigneur. On a maintenant les yeux. Qu'est-ce que le peuple français a de plus que nous, on n'a pas? Sommes-nous restés inactifs pendant toutes ces années que vous nous avez martyrisés ou pendant toutes ces années que vous avez fait vos plans, vos complots, comme on appelle ça encore, vos coups d'État? Pendant toutes les années que vous avez fait le coup d'État au Gabon, est-ce que le peuple gabonais est resté silencieux? C'est ce même peuple-là, avec les moyens de bord de chaque époque, avec les moyens qu'ils avaient à chaque époque, ce peuple-là s'est toujours levé. J'ai encore le souvenir de 93, parce qu'en 93, j'étais déjà un peu ado. J'ai encore le souvenir de 93 quand Mbabessou a gagné les élections. Alors, s'il vous plaît, la France, mettez-la en veilleuse quand une Gabonaise s'énerve. S'il vous plaît, la France, les donneurs de leçons, mettez vos bouches en veilleuse. Pour ne pas dire un gros mot. Où je pense. Vous la fermez même quand un Gabonais crie même à côté de ce qui se passe, de ce que la France fait aux Africains, de ce que la France... Vous prenez même votre vieille bouche française lambda, vous les mettez en veilleuse. Vous la fermez tout bêtement. Et vous dégagez quand on met notre colère en plein monde. Quand on expose notre colère, vous dégagez tout simplement. Parce que vous n'avez pas un mot à dire ici. Vous contribuez aussi. En étant silencieux, vous contribuez aussi. En étant silencieux, vous participez au complot. Au complot de nos pays. Ah, merde, mon direct est gaspillé. Moi-même, là, il faut que je me fasse suivre par un psychanalyse ou psychologue. Je pète les câbles comme ça avec quelqu'un, un truc. Je n'ai jamais vu un peuple aussi égoïste comme le peuple français. Je n'ai jamais vu un pays aussi égoïste comme ce pays. Tout doit être centré sur leurs intérêts. Tout doit se faire autour de leurs intérêts. C'est-à-dire même quelqu'un qui est venu même pour se faire soigner, au lieu de soigner quelqu'un, ils vont penser que la personne est venue ici pour chercher leurs allocations. Sommes-nous pas aussi des êtres humains? Qu'est-ce que l'histoire nous raconte face à l'Afrique et la France? Lorsque chaque pays africain, la plupart qui ont essayé de quitter la France,
je ne sais plus quel pays. À chaque fois, la France a rendu ces pays-là plus bas terre qu'ils étaient déjà. Soit ils cassaient, soit ils instauraient les guerres, soit ils attrapaient, soit ils tuaient, soit, encore la France, toujours la France. Vous êtes les seuls pays dans ce monde qui ont colonisé les autres. Vous êtes les seuls à avoir colonisé l'Afrique. Il y a eu les Américains qui ont colonisé, il y a eu les Anglais, il y a eu les Espagnols. Mais pourquoi les 14 pays colonisés par la soi-disant France? Pourquoi ces pays sont toujours en conflit permanent? Pourquoi? Et on a des arguments ici qui viennent dire, prenez votre pouvoir ou prenez votre liberté. Bandignard. De quelle liberté parlons-nous ici? La liberté que Sankara a voulu prendre là, qu'on l'a assassiné en complicité avec ses frères. Hein? La liberté que Silvio a voulu prendre, qu'on l'a assassiné aussi. Hein? De quelle liberté parlons-nous ici? La liberté que Kadhafi a essayé de prendre pour l'Afrique, qu'on l'a assassiné. Vous vous prenez pour qui ici? Vous vous prenez pour qui? Comme les Africains sont les sous-hommes. On est des sous-hommes, on n'est rien, on ne... je ne sais même pas dire comment qualifier cela. On ne mérite même pas le minimum. Comment peut-on donner aux chiens ce genre de richesse? Comment Dieu peut-il donner un pays rempli de moutons, ce genre de richesse? Mettons aussi des moutons comme président. Et comme il y a un de vos connards de moutons qu'on appelle Ali Bongo Ondimba, n'est plus de ce monde, voilà toi qui viens mentir ici. Macron, je t'assomme de montrer les preuves que tu as eu Ali Bongo. Fais la photo avec Ali Bongo face à face, one to one, en train de parler, en train de manger. Ali Bongo, chaque sommet était représenté. Chaque sommet, Ali Bongo était présent, pas représenté. Ça fait 4 mois. En 4 mois, il y a eu combien de sommets? Ce mort-vivant-là ne s'est jamais présenté. Il a eu la force de s'élever, aller faire un gouvernement inexistant. Mais il n'a pas la force de s'élever et venir là. Attends, vous prenez les Gabonais pour qui? Vous prenez les Gabonais pour qui? Mes chers compatriotes, je voulais faire un direct sur Macron là, mais comme il y a quelqu'un qui est venu m'énerver là, du coup ça allait loin. je me suis un peu égaré. Je voulais faire un live soft, comme on dit ça, tranquille, en interpellant un peu la conscience de Macron, s'il en a une, en interpellant un peu Macron sur les dangers de leur complot, les dangers de leur manipulation envers le Gabon actuellement. Peut-être que c'est le but final, c'est le but recherché, que le Gabon s'éclate comme le Cameroun. Peut-être c'est ça, on ne sait jamais. Avec là, il y a toujours un plan. Hein? Peut-être en ce moment, c'est le but recherché. On va mettre un climat d'insécurité totale au Gabon. On va instaurer un climat d'insécurité comme on a fait avec la Côte d'Ivoire. Et puis comme ça, je ne sais pas... le Gabon va rentrer dans une guerre non limite. Les Français vont se mettre à tuer les Gabonais parce que je suis désolé, c'est les Français qui nous donnent les armes. Donc c'est les Français qui vont tuer les Gabonais. Ils vont se mettre à tuer les Gabonais et puis ils vont inventer que c'est qui le coupable. Et en plus ce coupable là sera traduit à leur cour pénale de voleurs, de tueurs, qui traitent que les problèmes africains là à la cour pénale internationale sans raison valable. Peut-être c'est ça le but. C'est ça le but ici. Rendons les Gabonais fous. Rendons les Gabonais folles. Jusqu'à ce qu'une petite erreur sorte de cette folie-là. Et puis comme ça, on intervient. C'est ça votre objectif. Hein? Mais devant vous, vous avez un peuple aussi sage. À sa manière. Parce que même si chez nous, il est timbré là, on sait aussi regarder les choses. Toi, Emmanuel Macron, ton vieux mensonge, où tu es incapable de regarder les problèmes de la France là. Hein? Tu penses que vous pensez, quand je dis vous, c'est la France, pas Emmanuel Macron, moi je m'en fous maintenant de vous voyer ou tutoyer. Hein? Que la France peut contenir l'Afrique.
La France, même le Gabon elle-même, tu peux nous contenir. À part les armes, Macron. Faut pas faire ça. Hein. Je vais vous laisser. Il est que 14 h, je vais vous laisser. Donc, je vais vous laisser. Je n'ai pas pu faire le direct comme je voulais le faire. J'aurais pas dû lire le commentaire du Français qui est venu dire qu'il est français, mais il intervient en tant que Français ayant la démocratie. Donc, sa démocratie, c'est venir dire aux Gabonais, hein, arrachez vous attendez quoi pour arracher votre pouvoir? Ça, sa démocratie, c'est ça. Je ne sais pas quel est le mot qu'il a dit. Faut prendre votre liberté. C'est ça, sa démocratie. La démocratie que chaque pays a besoin. C'est le droit de s'expliquer. Le droit de vivre tranquillement dans son pays. J'ai le droit, la liberté de descendre dans mon pays quand je veux. J'ai le droit de manifester dans mon pays si je ne suis pas d'accord avec une institution, si je ne suis pas d'accord avec mon bailleur, si je ne suis pas d'accord avec mon employeur. J'ai le droit de manifester, j'ai le droit de faire savoir mon ressenti. Que ce soit dans un domaine privé, que ce soit dans un domaine public. Bien sûr, en respectant les règles mises en place. Mais comme au Gabon, il n'y a pas de règles. J'ai le droit à ça. J'ai le droit à ce que quand je vais voter, quand je prends ma décision, que je vote et que j'ai choisi, et même si j'ai choisi un chien, j'aimerais que mon chien soit le choix que j'aurais voulu, que le choix que j'ai décidé, et non que quelqu'un m'amène un mouton, nous impose un mouton. J'ai le droit que mon chien devienne président dans mon pays parce que c'est le chien que j'ai voté. Même si j'ai voté une folle, j'ai le droit de voir ma folle ou mon fou devenir président. C'est ce que le peuple gabonais réclame. Ce que vous avez ici facilement ici en France. Ce que vous avez facilement ici en France, nous on commande cela, on commande nos droits. On commande ce qui nous est dû naturellement. On doit se faire tuer. On doit se faire tuer. On doit se faire emprisonner. Pour avoir ce que vous avez ici en France librement. Vous avez vu ça où? Le sang qui coule dans mes veines là, à quelle couleur? Il est noir ou il est marron comme mon visage? Le sang qui coule dans mon corps là, il n'est pas rouge comme celui des blancs? Comme celui des Français? Votre sang a-t-il plus de valeur que le mien? Le sang des riches a plus de valeur que le sang des pauvres. Donc pour vous là, le sang de famille Bongo a plus de valeur que le sang de 1 million de Gabonais. Pour que vous mettez tout un pays en danger. C'est de quel Gabonais qu'on parle ici que les Gabonais ne se lèvent pas? C'est de quel Gabonais? Vous savez combien nous sommes au Gabon? Un Gabonais de tué est un Gabonais de plus. Est un Gabonais de trop. Un Gabonais de mort est un Gabonais de trop de morts. Avec 1 800 000. Vous nous parlez de quoi ici? Vous savez très bien, les institutions, quand vous avez mis en place les institutions internationales, c'est justement à un moment donné pour intervenir dans les pays qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est à un moment donné d'intervenir ou de jouer d'arbitre dans les pays qui ne trouvent plus de voie d'issue, de voie de sortie, d'issue à leurs problèmes. Mais vous contribuez encore, vous appliquez, vous piétinez. Vous gardez même la situation. Vous êtes même l'initiateur. Vous êtes même l'origine même du problème gabonais, la France. Avec cette petite impolie de Macron là, qui se balade partout avec ses dents de maquereau. Qui se balade partout, qui balance les mots parce que quoi? Que quoi, Macron? C'est quel genre d'intelligence que tu as qu'au Gabon on ne trouve pas? C'est quel genre je sais pas, d'université que tu es allé, qu'au Gabon il n'y a pas, que les hommes gabonais, les enfants gabonais ne sont pas allés. Tu penses qu'au Gabon il n'y a pas d'intellectuels, qu'il n'y a pas d'intelligents pour minimiser tout un peuple, pour insulter tout un peuple ou tout un continent? Ceux qui vont te parler aisément, avec les mots qu'il faut, à la place qu'il faut, le forum. Tu n'as pas vu Ali Bongo Ondimba, Macron,
Il faut arrêter ça. Macron, il faut arrêter ça maintenant. Tu n'as pas vu Ali Bongo Ondimba, tu ne l'as pas parlé. Tu lui as pas parlé. Tu n'as pas parlé à Ali Bongo Ondimba. Tu n'es même pas allé près de lui parce que depuis longtemps, on nous dit que personne ne se rapproche d'Ali Bongo Ondimba. Personne n'est près d'Ali Bongo Ondimba. Toi, tu as vu Ali Bongo tout récemment, la semaine dernière. Macron, tu as vu Ali Bongo. Tu as parlé à Ali Bongo où tu l'as eu la semaine dernière. Invite-le. Invite-le, on est en France. On viendra. Jusqu'où? Chers concitoyens français, jusqu'où? Avons-nous mis les bombes ici en France? Avons-nous tué les Français? Avons-nous cassé ou brûlé les édifices français? Avons-nous été un peuple dérangeant? On vous accueille chez nous comme des rois. On vous donne tout, jusqu'à notre âme. Mais on vous exige, on vous ordonne de respecter le choix du peuple gabonais, de respecter notre choix, notre volonté. Et ce choix-là s'est porté en 2016, en la personne de Jean Ping. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de contourner cela jusqu'à là maintenant, vous cherchez à imposer, je ne sais pas quel vieillard, quel vieux, de quel autre goût encore que vous voulez encore imposer aux Gabonais et la France. Certains viennent nous dire que mais Arraché fait quelque chose. Vous avez des choses là à faire. Commencez par les mettre en place. Quand on veut parler brutal ici, radical ici, incitation à la haine. Parce que si on commence à être brutal, la brutalité c'est quoi? C'est commencer à frapper les Français en France, comme ça vous allez prendre part, comme ça vous allez savoir que les Français sont en danger au Gabon. Vous voulez pousser les Gabonais à bout? Qu'on va commencer à aller frapper les Français? Et comme ça, ils vont savoir, vous allez voir que, oh merde, nos concitoyens sont en danger au Gabon. Intervenons. Quel est l'indicateur d'alarme que vous attendez ou vous cherchez? Quel est cet indicateur? Hein? Regarde, toi là, à chacun ses indicateurs, j'aurais choisi, je n'ai pas choisi l'insulte, ce n'est pas dans mes ADN. Tu mens. Tu mens et tu mens. Chaque être humain est insolent, chaque être humain est sauvage, chaque être humain a les ADN de défense. Arrêtez-moi avec ces conneries, l'injure-là. Tout le monde insulte. De toute façon, dans ce monde d'aujourd'hui, le monde actuel mérite d'être insulté. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde-là, si tu n'insultes pas, si tu ne deviens pas insolent, si tu ne deviens pas vulgaire, tu n'es rien. Il faut arrêter. J'aurais choisi une autre méthode. Quelle méthode? La méthode que Macron fait ici, là. La méthode que les policiers militaires, les CGR de français tapent, les compatriotes que nous tous on voit l'injure. Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi ici, l'injure? De quoi? On vous a dit qu'on achète l'injure. On vous a dit que l'injure, c'est quelque chose d'héréditaire. Toi-même, tu es là, tu es insultant. Hein? On ramasse l'injure quelque part. De quoi? De quoi parlons-nous ici? Hein? Tu allais choisir une autre manière. Viens! Parce que tu penses que je suis né hier. Hein? Parce que tu penses que je suis né hier. Que je ne dois pas insulter Macron. Quand Macron insulte les Africains, tu ne vas pas lui dire ça? Quand Macron, parce qu'il emploie les termes, je ne sais pas. Quand Macron insulte les Africains, imbécile, tu veux que je parle encore parce que moi j'emploie les mots rudes et que Macron emploie les mots qui ne traitent pas d'insolents. Quand Macron insulte tout un continent, il a le droit d'insulter les Africains. Lui, non. C'est l'injure intelligence. Imbécile. Hein? Quand Macron insulte les Africains et les Gabonais ici, là, parce que ce qu'il fait, c'est insulter les gens. Non, quand il va dans un pays, il fait un meeting, il insulte les gens. Non. Hein?
j'aurais choisi une autre manière de parler que d'insulte. J'ai choisi l'insulte. Mon ami, ça t'énerve, va te suicider. J'ai choisi d'insulter. Je l'insulte, Macron c'est un menteur. Macron c'est un tueur. Macron c'est un voleur. La France c'est un voleur. La France c'est un tueur. Je vous insulte comme ça, là, bien. Les Français sont des égoïstes. Bien. Mon ami, j'ai dit ça. Imbécile. Et j'ajoute imbécile à ta personne. J'ai dit ça. Tout le monde qui me connaît, qui vient dans mon direct, c'est les injures. Injures du matin au soir. J'injure les gens qui méritent l'injure dans le monde aujourd'hui. On voit les violeurs partout. Il y a des violeurs, on ne doit pas insulter. Hein? Il y a des criminels, on ne doit pas s'énerver. Le monde d'aujourd'hui est devenu un monde fou. Donc on demande aux gens, on a violé quelqu'un, oh non, ne t'énerve pas. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de commettre un crime contre l'humanité, qui est en train de soulever, qui est en train de confisquer tout un pouvoir. Oh non, non, ne l'insulte pas. Non mais oh, tu te prends pour qui? Hein? Non mais sans blague. Ça, président Macron, quand il va en Afrique, il va insulter tout un continent. L'Afrique ne se développe pas parce que les femmes font toujours des grossesses. Parce que, donc, va dire comment on fait des grossesses, là, c'est pas l'injure, c'est pas l'injure. Injurer tout un continent. Attends, il y a un autre qui parle là, Gédéon. Ce n'est pas en criant, en insultant que tu vas résoudre. Oh, pardon, toi, fous le camp. Oui, mon frère, ça, tu as la vérité même. Ce n'est pas en criant et en insultant que je vais régler ces problèmes. Mais je vais quand même crier et je vais insulter. Ça te fait mal. C'est comme ça. Tu as compris? Je vais quand même crier en insultant. Mais toi, tu viens m'insulter ici de chienne. Toi-même, tu es là, non? C'est pas toi le chien. Mais c'est toi le chien, tu es dans mon direct. Il y a le chien que suivent les autres. Oh, pardon. Sale chien, va là-bas. Toi-même, tu es chien, tu es dans mon direct. Tu vas bien jouer dans ton poste. Tu es dans mon direct, c'est que tu es mon chien. Imbécile à 2 balles. Va là-bas, j'insulte. Mon ami, j'ai dit, je parle mal à la France comme je veux. Si ça te fait mal, bouge. Et je suis sûr que toi, Gédéon, tu n'es pas un Français. Tu es un Gabonais, un des autres Gabonais qui cherche comment m'insulter. Ah, voilà, je vois ton problème. Ok. Donc, voilà mes chers compatriotes. Voilà mes chers compatriotes. Là où je voudrais en venir aujourd'hui, là. Je voulais alerter un peu la France dans tous les États. Parce que de toute façon, c'est la France qui nous maintient. Gédéon, tu n'es pas Gabonais. Si tu es Gabonais, tu vas voir ailleurs, d'accord? Si tu n'es pas Gabonais, tu vas voir ailleurs. Si tu es Gabonais, tu te concentres sur le problème sur lequel je suis en train de parler sur ce live-là. Et si je parle de la France, je parle de Macron. Alors, si tu as un putain de problème personnel, hormis ce live qui est adressé à Macron, s'il te plaît, va faire un direct où tu m'insultes, fais comme tu veux. Ce n'est pas mon problème, d'accord? Sincèrement, si tu es Gabonais et que tu sais que le message qu'ils sont en train d'adresser là concerne la France, qui nous opprime, qui nous maltraite, et qu'en insultant Macron, c'est pas toi que j'insulte, en insultant Macron, c'est pas ta famille, en insultant la France, ce n'est encore moins la mère de ta famille. Je vais te prier tout simplement avec toute l'énergie que je possède en moi de dégager d'ici plus vite que possible et d'aller te faire voir au plus loin, plus profond de mes entrailles. D'accord? Et si tu as un problème quelconque, d'accord? Va voir ailleurs. Parce que je pense que là, tu veux m'amener ailleurs. Mais comme tu veux m'amener ailleurs, là, je vais tout simplement te dire, mon ami, l'histoire là, c'est pas ici. D'accord? L'histoire d'Adèle, c'est pas dans mon live. Là, je m'adresse à la France. Si tu as un problème, je te lance un défi. Va faire un direct. Va faire un direct, tu finis de m'insulter et puis tu te suis. Merde! Oh! Je connais de toute façon qui est derrière ton profil parce que je connais la personne qui parle avec le compte de mère puisqu'il n'est jamais direct. Le compte de ma mère vient faire quoi sur le direct où j'insulte la France? Dis-moi. Oh, vous les Gabonais. Vous les Gabonais. Le compte de ma mère. C'est ma mère qui baise avec Macron. C'est ma mère qui baise avec Macron. Tu insultes Adèle pourquoi? Et puis quoi encore? C'est toi. Tu t'appelles Adèle, hein? Ah, je ne savais pas qu'Adèle avait aussi les avatars. Ok, d'accord.
En tout cas, si c'est toi Adèle alors, tu peux alors insulter, hein. Comme tu n'es pas Adèle, j'ai compris ton problème. Si c'est toi Adèle là, c'est pas toi. Je n'ai même pas le temps de te répondre. Donc c'est toi Adèle, c'est toi l'avocat d'Adèle. Donc Adèle t'a envoyé pour venir m'insulter le compte de ma mère. Et comme je connais Adèle, je la vois pas en train d'insulter le compte de ma mère. Donc tu vois non, ça prouve même que toi-même tu n'es même pas ami avec Adèle. Parce que connaissant Adèle, je ne vois pas Adèle venir insulter le compte de ma mère. Ça prouve que toi-même là, tu n'es pas l'ami de quelqu'un qui défend. Tu vois, tu n'es même pas l'ami de quelqu'un qui défend. Parce que moi-même là, je me vois pas en train d'insulter le compte d'Adèle, la mère d'Adèle, et je vois pas Adèle en train d'insulter le compte de ma mère. Toi, tu n'es pas l'ami d'Adèle. Voilà, va chercher un problème ailleurs. Donc, viens pas m'énerver. D'accord? Ok. So, vous êtes vraiment malade. Hein? Vous avez un degré de mabolitisme élevé. Je vais accepter un compatriote qui va inviter. J'espère que tu rentres dans mon direct au sujet de la France, parce que je m'apprêtais à conclure mon direct. C'est à la fin, avant que les énergumènes de va-nu-pied. Vous savez, le direct dans lequel vous voulez m'amener là, si j'ai envie de le faire, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire de le faire ou de ne pas le faire. Je le ferai si j'ai envie de le faire. Donc, mes chers compatriotes, j'attends la compatriote qui a demandé d'intervenir. J'espère que tu as le réseau parce que ça refuse. Ça refuse. Ça refuse, ça refuse. Tu sais quoi? Je vais tout simplement te bloquer. J'ai dehors une. Oh. Il s'est trompé de là ou bien? Alors, donc comme ça, il n'y a pas de souci, papa. Tu as mangé ça, non? Tu as mangé la saleté là un jour. On va encore faire comment? C'est normal si c'est ça. Tu as bien mangé la saleté. Tu as mangé la saleté là un jour. Je vais vous laisser là, mes chers compatriotes, parce que sinon le direct là il risque de déraper et je risque de ne pas véhiculer le message que je suis venu dire aussi envers la France. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous. Si je peux encore revenir dans le sujet, j'étais en train de parler, j'étais en train de dénoncer un peu ici la France vis-à-vis des manipulations qui sont en train de mettre en place à la compte de notre pays. J'étais en train d'indexer la France, j'étais en train d'accuser la France ici suite à suite aux propos de Macron qui prétend avoir parlé à Ali Bongo tout récemment. Donc voilà. Et encore plus, mettre un point sur ces Français-là qui se disent Français et assistent. Voilà. Et pour finir, je tiens tout simplement à dire à toutes les personnes qui veulent le clash, qui veulent le lave de con de merde comme celui-là qui a train de m'insulter là, qui veulent le lave de con sale ou je ne sais pas quoi là, je vais tout simplement leur dire, mais dommage à vous, je ne mange pas de ce plat-là, malgré mon insolence. D'accord? Malgré mon insolence, je ne mange pas de ce plat. Si j'avais envie de faire un direct pour insulter quelqu'un, je le ferais. Et pour conclure, si j'ai envie d'insulter Adèle, ce n'est pas devant vous que je viendrai l'insulter. Elle le sait très bien. Je l'appelle, on finit de s'insulter en privé. Donc, voilà. Mon post, il est bien clair. Si tu ne sais pas lire le français, si vous ne lisez pas le français, vous comprenez tout simplement. Lisez le post jusqu'à la fin. Vous verrez mis encore à la fin, il y a bien écrit MPS. Donc, si quelqu'un est dans l'incapacité d'interpréter, de lire les mots, ne me faites pas parler pour rien. Je n'ai pas pour vocation de répondre aux gens en désordre. Quand je parle, c'est pour répondre aux gouvernements, aux machins. Mais des personnes qui aiment se nourrir de la guerre, de Congo-Ça, de je ne sais pas quoi, et etc., etc., des fan clubs de quoi. Sachez que je n'ai pas vocation à répondre à ce genre de combat. Mon combat aujourd'hui, c'est la France Bongo. La France est Bongo. Si toi, en tant que Gabonais, tu as trouvé que ton combat est le mien, mon ami, je suis ravi. Sincèrement, tu ne peux pas savoir à quel degré je suis ravi de savoir que je t'empêche d'être heureux. Insulter mon con, le con de ma mère que tu n'as jamais vu, ça prouve que je t'empêche d'être heureux. Insulter mes parties intimes, ça prouve tout simplement que je t'empêche d'être heureux. Mais mon frère, ne te connaissant pas, n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec toi, n'ayant jamais mis pied dans la plupart de vos maisons, je ne saurais vous prendre comme ennemi. Mon ennemi est la France. Je le dis bien, mon ennemi est la France et Ali Bongo Ndimba. Si tu n'es pas Gabonais,
Tu peux t'énerver parce que j'attaque la France. Si tu es Gabonais et que tu arrives à ne pas comprendre le sujet que ta compatriote est en train de parler, qui est un sujet important, et que tu viens m'enlever de là pour m'amener ailleurs dans des conversations bassesses qui ne servent à rien, c'est que toi-même, tu dois te poser la question, quelle est ta réelle motivation dans ta vie ici sur Terre? Quel est ton but même d'être ici sur Terre? Pourquoi tu t'es même connecté dans cette direct? Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Vous vous attendez à quoi en venant ici, en se connectant ainsi? Vous me prenez vraiment pour qui? Vous pensez que quand je viens insulter Ali Bongo Ondimba, insulter certains ici, vous pensez vraiment que je suis dans les palabres faciles? Vous me prenez pour qui? Tu viens chercher quoi ici? Qui t'a dit avocat? Tu penses que je n'ai pas le téléphone de la sœur? Tu penses que je ne sais pas comment régler les conflits? Tu penses que je ne sais pas comment faire gérer les conflits? Mon ami, c'est quoi votre problème? Si tu as vu Adèle parle à Claire, où est ton problème? Laisse Claire répondre à Adèle. C'est quoi votre problème des Gabonais? Et c'est comme ça qu'on pense qu'on va régler les choses. Quand deux personnes ont des problèmes, il y a des gens qui viennent animer. Il y a des gens... Où est ton problème? Explique-moi où est-ce que le compte de ma mère sort de ta bouche. Tu penses... Je me pose la question, es-tu vraiment l'ami d'Adèle? Adèle que tout le monde connaît. Je vois même Adèle en train de s'asseoir et insulter Claire, le compte de ta mère. Tu viens insulter le compte de ma mère avec le nom d'Adèle. Et tu dis que tu es l'ami d'Adèle. Mais ça veut dire qu'elle doit faire attention qui sont ses amis. Ça veut vraiment dire qu'elle doit savoir. Parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Elle doit vraiment faire attention. Si c'est ce genre d'amis qu'elle a, qui vient insulter quelqu'un qui n'a rien fait, dans cette direct qui ne lui concerne pas, mon ami. Stop. Je vous ai dit, stop. Si je veux, je fais notre direct, mais je n'ai pas la vocation de ça. Je ne vais pas nourrir votre curiosité. J'adore jouer avec les esprits de quelqu'un. Postez, faites les commentaires comme vous voulez. Mais demain, vous me voyez avec elle encore, en train de sourire. Parce que contrairement à vous, là, le con de mère, là, je ne sais pas si ta mère, elle est vivante ou morte, je ne peux pas inciter son con. Ah, mon ami, tu insultes le compte d'une femme que tu ne connais pas, ça veut dire que tu insultes le compte de ta femme, tu insultes le compte de ta famille, tu insultes le compte de tes soeurs, tu insultes le compte de tes parents. Parce que tu m'insultes. Le pire, c'est que tu insultes ma mère. Seigneur Jésus, c'est moi qui suis devant toi, mais c'est ma mère que tu insultes. Où est l'éducation? C'est moi qui suis en train de te parler. C'est moi qui suis en train de parler, même au français, je ne te parle même pas. Mais c'est ma pauvre maman qui est malade depuis une semaine. C'est son con que tu es en train d'insulter. Vous voyez le degré? Et c'est ça, vous voulez parler de la résistance? C'est ainsi, ce genre de comportement malsain? Ah, vous faites pitié. Oh là là, merde, merde, merde. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Macron, tu vois, je serais incapable de te parler correctement quand j'ai des arguments qui interviennent comme ça là. Je serais vraiment, je serais malheureusement pas en mesure de pouvoir te parler correctement dans ce direct. Des compatriotes qui sont censés comprendre l'enjeu de mon direct, mais qui sont obligés de m'amener ailleurs. Parce que moi, je refuse qu'un individu vienne insulter ma mère ici. Je refuse que quelqu'un vienne insulter le compte de ma mère ici. Je suis désolée, respectons-nous. Vous allez voir, je n'ai jamais insulté les mères de quelqu'un ici. Et j'ai insulté la mère de quelqu'un. Quand j'insulte même mes compatriotes résistants, je les insulte de sans-papiers, je les insulte de sans-abri. Mes injures vont s'arrêter là. Sans-papier, sans-abri, tonneau vide, au marché. Ça va s'arrêter là. Je n'attaque jamais les parents de quelqu'un. Vous voyez comment la différence entre vous et moi? Vous voyez? Quand je vais inciter mes compatriotes, dites-moi que quelqu'un m'amène la preuve là aujourd'hui, là, 1 A plus B. J'ai insulté le con ou le cul, le bangala de père de quelqu'un ici. Amenez-moi cette preuve. Arrêtez, s'il vous plaît. Je t'interdis d'insulter ma mère. Ma mère, c'est une tembro. Elle est plus timbrée. Ma mère vient te mettre dans mon Facebook. Attention, oh. C'est une folle, ma mère. La folie que j'ai fait là, j'ai hérité ça de quelqu'un plus folle que moi. J'ai hérité ma folie d'une folle. Attention. Ma mère, quand elle s'énerve, attention. S'il vous plaît. Ça, c'est qui demande à... S'il vous plaît, attention. Ne mélangeons pas les choses, hein.
Je préfère que quelqu'un m'insulte personnellement. D'accord? Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est mon rôle. Comment on appelle ça? C'est mon salaire. En tant que résistant, en tant que personnalité publique de la diaspora ou cyberactiviste, c'est mon On salaire, t'aime. les injures des compatriotes. Tu ne peux pas plaire à tout le Vas-y, monde. vas-y, fais voir ta voix. Tu es su. On t'aime, c'est génial ce que tu fais. Continue Ah, comme ça, merci c'est beaucoup. cool. Mais oui, il faut pas lâcher l'affaire. On est à fond avec toi, même si on n'est pas gabonais. Ah Même si bah on n'est pas oui, gabonais. Hein? bah oui, je suis pas gabonais, hein, mais ma tantine, continue, hein. Moi, je suis à fond avec toi. Tes idées sur Macron, Ah, sur la merci beaucoup. France, Mais tu as c'est vu ce que la France génial. fait. Hein, quel est ton avis? Hein? Que penses-tu de la posture et la position que la France adopte envers le Gabon? Ah, c'est compliqué, hein. C'est des tortionnaires quand même. Ils oppriment, ils oppressent le peuple. Ils ont une économie difficile. C'est vraiment difficile et j'aime beaucoup ta façon dont tu exprimes ton mécontentement face à la France. Merci beaucoup. Merci. Au moins, toi, tu sais bien, tu comprends le message que je veux faire passer, pas ton collègue ici qui est venu m'insulter là. Eh ben écoute, moi tout ça, de toute façon, écoute, on est des collègues, on t'écoute et on te kiffe à mort. Oh, mais il ne faut pas mourir avec le kiffement. Ah non, on te kiffe, ouais, exactement, t'as raison, mais on te kiffe, on t'aime et c'est génial ce que tu fais, continue quoi. Merci beaucoup. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Écoute, je te fais un gros bisou et puis continue la guerre, continue la lutte, on est à fond avec toi. That's fine. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, au revoir. Ah, vraiment. Il y a quand même les Français qui ont la tête, hein. Je vais couper. Il y a quand même les Français qui savent, qui comprennent ce qui se passe au Gabon, qui savent très bien que même s'ils n'interviennent pas, même s'ils ne parlent pas, ils savent très bien que c'est compliqué. Vous voyez le mot qu'il a dit? C'est compliqué. Il a dit le mot de fin. C'est tellement compliqué que si la France veut intervenir en prenant part au peuple gabonais, ils savent très bien que si le peuple gabonais vote et prend un président qu'on a voté et que ce président-là aurait sûrement une autre vision des relations bilatérales qui existent entre la France et le Gabon, ce qui veut dire que la France risque de perdre quelques marchés, risque de perdre de nombreux marchés. Donc, la posture de la France est vraiment tellement compliquée qu'ils sont obligés de regarder et soutenir le mensonge. Le compatriote a tout dit. Moi, je ne peux pas ajouter quelque chose d'autre dans ce magnifique conclusion qui a été fait par Samy. Je pense que c'est un Français, je ne sais plus un Français mais bref, par un citoyen français, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais m'apprêter, 14 ans que tu vas, hein. Je vais m'apprêter et partir. Hein? Voilà. Je vais m'apprêter et si le Gabon laisse la France et les organisations continuent à nous gérer, d'ici peu, nous verrons un nouveau président que le peuple gabonais n'aurait pas choisi. Vous voyez, depuis un moment donné, les gens sont un peu trop impliqués sur la vacance de pouvoir, la vacance de pouvoir, la vacance de pouvoir. J'ai aimé le discours de Maître Méré. Je l'ai tellement aimé que j'ai transcrit quelques parties qui m'ont tellement séduite dessus. J'ai tellement aimé le discours de Maître Méré la semaine dernière où il dit nous ne pouvons pas parler de la vacance de pouvoir parce que tout simplement nous n'avons pas voté Ali Bongo Ondimba et nous ne reconnaissons pas Ali Bongo Ondimba comme notre président. Nous ne pouvons pas parler de vacance de pouvoir parce que tout simplement les institutions qui veulent déclarer vacance de pouvoir ne sont pas reconnues, nous ne les reconnaissons pas. Ça c'est qui veut encore intervenir? Christelle, nous ne reconnaissons pas ces institutions. Et donc, m'a tellement séduite en disant que ben oui,
Nous n'avons pas voté Ali Bongo Ondimba. Pourquoi nous exigeons la vacance de pouvoir? Nous ne reconnaissons pas les institutions qui sont au pays. Pourquoi demander la vacance de pouvoir? Je ne me reconnais pas au gouvernement en place. Je ne reconnais pas Marine Madeleine Bouancho. Pourquoi exiger la vacance de pouvoir pour mettre qui? Pour organiser les élections avec quelle institution? Pour organiser les élections avec quel élément? Pour organiser les élections avec quel soutien? La même France? Les mêmes personnes? Non, nous ne pouvons pas parler de vacances de pouvoir. Et je vous dire que ça a changé ma manière de voir. Parce que moi-même, des fois, j'étais un peu embrouillée là pour déclarer la vacance de pouvoir, tout comme ça. Mais quand Maître Méry a bien expliqué les choses, j'ai bien compris le sens. Oui, effectivement, pourquoi cherchons-nous la vacance de pouvoir alors que nous sommes encore sur le litige de 2016? Nous sommes encore sous le contagieux de 2016 qui n'est pas passé. La France veut nous faire brûler les étapes en déclarant la vacation de pouvoir alors qu'ils n'ont même pas déjà mis en place les heures. Christelle, j'essaie de t'accepter. Je pense que tu as un problème de réseau. J'ai balancé ça où même? J'ai balancé ça où? Tanzambie. Alors qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas. Alors qu'ils n'ont pas déjà, en premier temps, respecté les résolutions qui avaient été adoptées à Bruxelles, je ne sais plus, 2017. Ces résolutions n'ont pas été adoptées ni appliquées. Hein? Comme ça, là, ils veulent directement nous dire, passons du litige du contagieux 2016 et on arrive directement à la vacance de pouvoir. C'est sûrement, j'étais séduite. Quand de grands parlent comme ça, avec des mots posés qui expliquent bien nos petites lanternes, comme Maître Méré le fait. Non, c'est-à-dire que si tu étais un peu embrouillé là-bas, tu ne comprenais pas. Avec la colère que Bongo est mort, voilà pourquoi, depuis là, on est comme ça. Mais quand quelqu'un t'explique, tu dis que oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec la vacance de pouvoir. Je refuse la vacance de pouvoir et je viens compléter sur ça. Je refuse la vacance de pouvoir. Oui. Maintenant, je veux le dire, je refuse la vacance de pouvoir. On ne peut pas. Tout récemment, je prends l'exemple, il y a des gens qui ont... Tout récemment, on m'a posé la question. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont posé la question. La question, c'était de savoir quelle est l'après-Bongo. Non, pas l'après-Bongo. Quelle alternative vous préparez actuellement, vous les résistants? Qu'est-ce que vous préparez actuellement? Comment voyez-vous le jour, la vie au Gabon dans les 2 ans à venir? Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de proposer autre chose? Je savais déjà là où la personne voulait m'amener. Parce que les questions, ce qui est bien avec les Blancs, c'est que quand ils te posent la question, elle te laisse toi-même mettre les mots, de faire sortir les mots de sa bouche pour qu'elle ne se dise pas demain que non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc, je lui ai reposé la question. Vous voulez parler de quoi? Que nous oublions les élections de 2016 et que nous envisageons organiser des élections futures. La dame a dit, oui, à peu près ça. Vous voyez? Et pourtant, dans sa question, il n'y avait pas ça. Mais comme étant aussi un enfant têtu que je comprends, même si je ne comprends pas tout le charabia de gros mots, tu vas me dire, mais le peu que je vais saisir va me permettre de mettre une analyse objective envers toi. Et alors, donc vous voulez qu'on oublie qu'on a voté quelqu'un en 2016 et aller de l'avant. Mais oui, il serait temps parce que là, il faut avancer. Je reprends la question. Donc, vous voulez qu'on oublie que les enfants ont été tués en 2016 et qu'on aille de l'avant? Oui, mais on est sur ce dossier-là, mais vous savez, madame, donc vous voulez qu'on oublie que le Gabonais a le choix et la liberté de choisir un président et qu'on aille de l'avant? Comme je vous parle là, c'était comme ça ma logique de conversation. La dame s'est tue. Elle m'a dit, mais vous proposez quoi? Parce que je l'ai tellement forcé qu'elle n'a pas eu à moi la réponse dont elle attendait. Je propose que Marie-Madeleine Bouacho, pour commencer, soit dégagée du Gabon parce qu'elle est comment on l'appelle? Elle est le poison de ce pays. Je propose en premier lieu qu'on dégage cette femme du Gabon
comme on dit ça, allongé ou debout, ce n'est pas mon problème. Vous commencez par là, ça peut déjà satisfaire le peuple gabonais. Ensuite, je propose que le... C'est-à-dire, en l'occurrence de la personne depuis qu'on a voté, même si les airs sont pour voir les 2 ans qui restent ou 3 ans qui restent, que cela soit fait légalement, et puis voilà, voici le choix des Gabonais. Je propose encore que tous les prisonniers politiques que vous avez attrapés sans raison, qui sont en prison aux yeux du monde entier, que ces personnes soient libérées sous le champ, tout simplement. Je n'ai pas de vocation à vous proposer un candidat ou vous proposer une alternative ou une solution qui n'existe pas, alors qu'il y a des solutions simples que vous ne voulez pas emprunter. Il y a des solutions qui existent, mais que l'international ne veut pas emprunter. Il y a des solutions qui sont visibles, mais qui ne veulent pas se mouiller. Pourquoi demander au peuple gabonais d'oublier et d'aller de l'avant en faisant une déclaration, en déclarant la vacance de pouvoir et repartir aux élections avec les mêmes institutions? Pourquoi nous demander quelque chose dont vous savez très bien que même si, par quel malheur diabolique, que le peuple gabonais accepte d'aller aux élections, vous savez très bien que ce n'est pas le choix du peuple gabonais qui sera respecté. Pourquoi vouloir demander aux Gabonais de passer à autre chose? Tu perds ton mari ou tu perds ton enfant ou tu es en deuil, on te dit c'est pas grave. Hein? Il est mort, ou je ne sais pas, passe à autre chose. Donc va te créer un autre frère, va te créer une autre soeur, je ne sais pas. Il est mort, ta mère elle est morte, c'est pas grave. Oublie ta mère, elle est morte. Oublie l'assassin. Ce n'est pas ici en France où on voit des personnes poursuivre le criminel de leurs parents des années, des années. Des années, même quand le dossier est déjà clos, fermé, la personne continue à poursuivre parce qu'elle veut que justice soit faite. Parce qu'elle veut que la personne qui a tué son enfant soit condamnée. Donc nous au Gabon, on n'a pas le droit d'exiger que justice soit faite sur les 100 ou les 200 ou les 20 ou les 40 ou les 1 Gabonais tués au Gabon en 2016. On n'a pas le droit d'être sur ce dossier tant que ce litige n'est pas clos, tant que ce litige n'est pas résolu. On n'a pas le droit d'être dessus. Il faut qu'on nous demande d'aller de l'avant. Quelle est l'alternative que nous voyons? Comment pouvons-nous sortir de cette crise? Est-ce que c'est nous qui avons instauré la crise gabonaise? C'est nous qui avons mis le Gabon dans la crise qu'elle est aujourd'hui? Les semeurs de crise sont là. Les fouteurs de merde sont là. Et comment on va demander à une victime? On va demander à quelqu'un qui a vécu la souffrance. Cher compatriote, je compatis à ta douleur. Passe ton chemin. Comment on va demander ça aux gens? Ah là là, je ne sais pas comment t'accepter parce que là, j'essaie à chaque fois, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ma chérie. Oh. Ça ne passe pas. Comment voulez-vous qu'on oublie? Je ne peux pas passer. Du coup, ne vous attendez pas à ce que le Gabon aussi, les Gabonais, passent à autre chose. Nous passerons à autre chose lorsque la plupart des éléments seront réglés. Vous commencez par enlever Bourancho, où on commence nous-mêmes avec votre aide ou avec votre implication, puisque c'est vous qui la soutenez, non? Vous la dégagez, vous tuez-la, ou je ne sais pas, mettez-la en prison, envoyez-la à la CPI, envoyez-la à l'asile, envoyez-la je ne sais pas où, envoyez-la dans tous les pays, sauf le Gabon. Hein? Gouvernement dissous, pas. Et puis on recommence le pays, et on recommence la machine. Il n'y a pas à chercher à gauche, à droite. Hein? C'est ça qui m'énerve quand même. Quand je vais encore dire que les Français sont hypocrites, c'est ça qui m'énerve avec cette hypocrisie française. Parce qu'on voit bien la clairvoyance des choses que le peuple exige, que demande, mais on veut l'amener dans une autre voie, que lui-même il ne sait même pas. Comment tu vas me demander d'aller voter de nouveau? Je vais voter qui? Comment tu vas me demander d'aller voter de nouveau avec la même machine en place? Comment tu vas demander au peuple de refaire la même bêtise de 2016 avec les mêmes personnes? Oh, vous aussi.
Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Hein. Bon, ton direct, tu ne peux rien faire. Je vais couper parce que ça fait longtemps, je dis je vais couper là. Tu ne peux pas rentrer, Christelle, Christelle Zungu. Je n'arrive pas à te faire rentrer, donc soit tu n'as pas de réseau, peut-être que tu avais quelque chose à dire, soit tu n'as pas de réseau ou quoi, et je n'arrive pas à te faire rentrer dessus. Donc voilà. Allez-y demander à un peuple opprimé de passer à autre chose parce que il est temps de passer à autre chose. Vous ne voyez pas que vous stagnez, vous statuez, je ne sais pas quelle est la solution. Non, je n'ai pas la solution. Je me suis levé un bon jour à aller voter un être humain et j'aimerais que cet être humain que j'ai voté, putain de merde, c'est pas compliqué à comprendre, soit mon choix et que mon choix exerce. Je ne sais pas. Voilà, quand tu investis quelque part, tu achètes une voiture, tu aimerais rouler ta voiture. Ce n'est pas à peine acheter ta voiture. Il y a un connard qui vient, il vole ta voiture ou on brûle ta voiture. Donc voilà, je ne sais pas, tu t'achètes un bien, c'est pour l'avoir. Je m'achète un sac, c'est pour le porter. Je vais voter, c'est pour que l'homme que je vais voter soit président. Hein, chef France? Je vais voter, c'est pour que l'homme que je vais voter exerce son rôle de président. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, vous m'exigez, vous me proposez les solutions alternatives. Qui proposez-vous? Je ne propose personne, puisqu'il y a déjà quelqu'un. Comment voulez-vous que je propose quelqu'un d'autre alors qu'il y a quelqu'un? Hein? Oh, non, mais vous, la France, vous abusez. Hein? Vous abusez. C'est vraiment la politique internationale. Bonjour, tu vas te lever. Tu te dis même que c'est bon. Tu ne parles plus parce que ça dévalise le cerveau. Ça dévalise franchement le cerveau parce que même si tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Ali Bongo il faut qu'on ait bien pensé donc en 2016 pourquoi avoir organisé les élections en 2016 si c'est à chaque fois qu'on va imposer quelqu'un qui vous intéresse? Non mais sérieusement quoi. Je vais vous laisser par là, ça fait 10 000 fois que je dis ça. On va voir 15 ans, ma copine va bientôt arriver. Je vais vous laisser par là. Donc, j'espère que mon message envers la France est passé et que là, je vais tout simplement dire à la France que nous n'avons pas l'intention de partir de l'avant sans pour autant finir de régler le contentieux de 2016. Donc, vous êtes au courant de ce contentieux. Vous avez le dossier. Si vous voulez que le peuple gabonais aspire à l'alternative dont vous essayez de proposer, commencez par respecter les volontés du peuple gabonais. Commencez par respecter et mettre en application ce que le peuple gabonais exige. Et si vous êtes dans l'incapacité de comprendre ce que tout un peuple demande, ne venez pas nous imposer ce que vous voulez. Parce que si vous nous imposez votre foutu président de Wotogwe, et je ne sais pas d'où il vient là, d'où il viendra là, hein, je ne sais pas le parent de qui, ou même le blanc qu'on appelle Aliangassi Selou. En tout cas, je ne sais pas de quoi sera le peuple gabonais. Qui aurait su que le peuple gabonais se serait levé en 2016? Mais essayez de nous imposer encore quelqu'un là. En tout cas, comme c'est ça que vous cherchez, non? À déstabiliser le Gabon. Vous serez responsable de tout ce qui va arriver au Gabon dans les jours à venir, la France. Vous serez responsable. Qu'il y a de morts, on va vous poursuivre. Vous avez vu quand on a poursuivi Hitler avec son truc, le crime de l'humanité qu'on va faire, qu'il a fait à l'Allemagne. C'est la France qu'on va poursuivre. Crime contre l'humanité instauré au Gabon. La France est le responsable des crimes contre l'humanité instaurés au Gabon. Il impose les présidents, il envoie l'armée tuer, violer les Gabonais, il assiste, il complote ou il participe au complot gouvernemental, la France de Macron. Voilà. Donc nous, là, un bon jour, on va vous poursuivre. On va vous poursuivre. Je ne sais pas comment. Les institutions internationales sont faites pour ça. Je m'en vais là-haut. Je m'en vais comme ça là. Je vais vous laisser, mes chers compatriotes. Je pars. Continuez à dire que tu as les nouvelles d'Ali Bongo Ondimba. Appelle Ali Bongo. Ok. Bon, bonne soirée à vous et bonne journée à vous tous là-bas. On est ensemble. Dans la paix du Christ ou dans la paix de Satan ou je ne sais pas quoi. On est ensemble de toute façon. Salut à tous. Au revoir.